comment les choses ont commencé dans le Gers, je crois que, à défaut d'une date comme le 10 juin 40, je pourrais citer la date du 14 novembre 40. 14 novembre 1940, il y a à Auch, au siège de la Chambre de commerce, une réunion de la Chambre de commerce, là où se trouvaient réunis pratiquement, où se trouvait réuni tout le gratin des commerçants gersois. Et il s'est agi à un certain moment, à la demande du président, d'envoyer une adresse plus exactement au maréchal Pétain. Ce n'était pas un cas unique, la Chambre d'agriculture a fait la même chose, la plupart des municipalités ont fait la même chose, ont envoyé un message de sympathie et de fidélité en plus au maréchal Pétain. Or, à cette réunion de la Chambre de commerce, une voix s'est élevée contre et a déclaré publiquement « Je ne m'associe pas à cette adresse » et il a été donc le seul à ne pas la voter. C'était un courage extraordinaire et celui-là, c'était M. Fernand Moroux, qui était industriel très connu sur la place d'Auch, qui avait été conseiller d'arrondissement, qui appartenait au parti des démocrates populaires. Et Moroux connaissait précisément les desseins du maréchal Pétain parce qu'il était, toujours le dit Moroux, était lié d'amitié avec Champetier de Ribes qui avait été ministre et qui appartenait à ce même parti qui serait devenu plus tard le MRP, Mouvement républicain populaire. Et ce Champetier de Ribes, qui était député des Basses-Pyrénées, si je ne me trompe pas, a dit ce qu'il pensait réellement du maréchal Pétain et bien entendu, Moroux l'avait retenu. Il savait donc que Pétain avait des ambitions, il avait été ambassadeur de France à Madrid, donc sous Franco. On connaissait en tout cas ses ambitions. Ce n'était pas donné à tout le monde de le savoir. Donc, Moroux, c'est le pavé dans la mare, on peut dire, ça s'est su. On a su que, quand même, Moroux, qui appartenait à la famille des bien-pensants, a refusé de s'associer à cette adresse au maréchal Pétain. Et parmi les membres de cette compagnie-là, il s'en est trouvé qui, après la réunion, sont venus féliciter pour son courage, justement, Moroux. Alors, nous sommes en novembre 1940, et Moroux, peut-être même déjà à ce moment-là, était en cheville avec François de Menthon et Pierre-Henri Tedjen, qui étaient toujours du même parti, et c'étaient des professeurs de droit qui avaient déjà manifesté leur hostilité au nouveau régime et avaient été mis à pied, ou s'ils n'ont pas été à ce moment-là, ils l'ont été rapidement. Et ce sont ces deux personnalités de la résistance, donc de Menthon et Pierre-Henri Tedjen, qui ont fait lancer dans le Gers, par l'intermédiaire de Moroux, le mouvement Liberté. Le mouvement Liberté est le premier mouvement de résistance qui a existé dans le Gers. Et là, nous sommes fin 40. Donc, vous voyez, c'est quand même assez tôt.